Nicolas, si je vous dis je te tiens, tu me tiens, Par la barbichette. le premier de nous deux qui rira quittera le plateau. Ah bon? Voilà, Ce sera vous moi. avez perdu, Voilà. vous avez perdu. Je vous en prie. Eh bien Prenez écoutez, ma place et on- moi je quitte le on- plateau. Voilà. on va poursuivre cette émission, donc émission spéciale 7-8 loisirs, enregistrée depuis l'île de loisirs de Saint-Quentin en Yvelines. Et nous recevons la directrice du coup du pavé du canal. Bonjour. Bonjour. Par contre, Alors- les plateaux, ça peut vous servir. Oui, effectivement, Excusez-moi. là c'était en totale improvisation. Donc la thématique avec vous, on va aborder les lectures de l'été, c'est ça? Voilà, c'est ça. Alors vous Romans à êtes lire venu sur la avec plage. certains ouvrages. Qu'est-ce que les Yvelinois, les Saint-Quentinois peuvent lire chez vous en tout cas Alors, il y a un cet été? peu de BD, des romans français, des romans étrangers. Donc, je vais vous présenter tout d'abord un roman israélien. On a assez peu de littérature israélienne traduite en français. C'est l'histoire de deux jeunes, une jeune femme qui est israélienne, un jeune homme qui est palestinien. Ils se retrouvent à New York, ils y font leurs études, et un soir ils se croisent, ils tombent follement amoureux. Et dans cette parenthèse enchantée, dans un New York un peu qui fait un petit peu, oui, un peu fantasmé, on va dire, ils oublient totalement le conflit israélo-palestinien. Ils peuvent vivre entièrement leur amour sans aucune contrainte, jusqu'au jour où leur visa expire et il va falloir qu'ils adaptent leur histoire au conflit hébreu. Une belle histoire d'amour appropriée pour l'été. Hein. Oui, tout à fait. C'est très beau. Alors, et donc il y a d'autres romans aussi. Alors, un roman dont le titre est assez évocateur pour cet été s'appelle Summer. Summer, c'est une jeune fille très belle, issue d'une famille plutôt aisée. Ça se passe au bord du lac Léman. Un jour, elle disparaît. Et c'est son frère qui va nous raconter la disparition de cette sœur et des conséquences sur la vie de la famille, des secrets, des trahisons, et un frère qui évidemment a beaucoup de mal à se remettre de cette disparition. Donc c'est un peu plus triste que le roman. Oui, le précédent jours n'est avant. pas très gai non plus, mais voilà, je laisse les lecteurs découvrir. On a Mickaël qui va se reconvertir au téléachat, il le fait vraiment très bien. Effectivement, Mickaël, vous êtes Ce n'est très pas bon mon dans cet défi, exercice. pourtant. Alors Pauline Amier, votre troisième roman, Mickaël va nous le montrer, c'est un roman américain. Oui, tout à fait. Un roman de grands espaces, l'histoire de deux sœurs après une catastrophe qui mène les États-Unis à une panne d'électricité générale. Elles vivent au fond de la forêt, dans une maison, toutes les deux. L'une est passionnée de danse. Elle va danser jusqu'à ce qu'elle n'ait plus de piles dans son transistor, mais elle va continuer à écouter la musique qu'elle a dans la tête et s'entraîner. Et la seconde sœur, elle, était destinée à de grandes études, donc elle va se cultiver le plus possible en lisant tous les livres qu'il y a dans la maison, et ça va se terminer par la lecture des encyclopédies qu'il y reste. Et on va suivre leur destin, évidemment, elles vont rencontrer des gens, ça va plus ou moins bien se passer. C'est un beau portrait de femme et un beau roman sur la famille. Un peu poétique aussi avec Oui, le côté tout à danse. Oui. Alors, deux autres romans et après je vais vous demander vos avis, vos romans préférés parmi la présentation que nous a fait Pauline Amier. Alors, le quatrième roman est un roman français, c'est Né d'aucune femme de Franck Bouys. C'est un roman plus récent qui a reçu le prix des libraires. C'est encore un beau portrait de femme. On suit le destin de Rose. En fait, on découvre ses carnets au début du roman. Cette jeune femme a été vendue, ou en tout cas employée par un noble. Elle est issue d'une famille de paysans qui avait plus de moyens pour subvenir à leurs besoins. Donc elle est employée pour être bonne à tout faire. Assez vite, son rôle s'étend, on va dire. Voilà, on suit son histoire à travers ses carnets. Né d'aucune femme, ça implique la naissance d'un enfant, donc on suit aussi le destin de cet enfant. C'est un très beau roman, c'est une personnalité très forte, une femme assez impressionnante. D'accord, donc là aussi encore quelque chose focalisé sur une personne plutôt que portrait. Oui, donc. tout à fait, oui. Et le dernier? Alors le dernier, c'est une BD, pour changer un petit peu, parce qu'on peut aussi lire des BD sur la plage. Donc Amazing Grace, c'est une BD française qui a un format un peu comics. C'est un premier tome. On est en 2035, 8 ans après une catastrophe nucléaire aux États-Unis. Les États-Unis sont réduits à une bande qui s'étend de New York à la Californie. Et sur ce territoire, chacun essaye de survivre et on suit le destin d'un père et de sa fille qui s'appelle Grace, qui est une enfant de l'hiver nucléaire. Elle a quelques particularités, c'est pas une enfant normale et voilà, il faut qu'il arrive à préserver sa fille tout en
essayant d'avoir une vie à peu près normale. Alors là, on s'éloigne un peu on est plus dans l'imaginaire, on s'éloigne de la réalité, c'est plus de la fiction. Oui. Voilà. C'est un peu plus fantastique, oui. Alors, est-ce que vous avez une préférence parmi les livres que donc vous pouvez retrouver, vous téléspectateurs, au pavé du canal? Marilène? Alors moi, vous savez, j'aime bien quand on parle des femmes, donc Né d'aucune femme, ça me dit bien. Manon? Sous la même étoile me tente bien, un peu de romantisme. Un peu de romantisme. Pour l'été. Pour cet été 2019, Aurélie? Moi, Summer, rien que pour le titre. Pour l'été, voilà. À fond dans l'été, Aurélie. Mélanie? Moi j'ai cru entendre parler de danse, donc mon cœur va aller vers la danse. Mes collègues avaient bien compris. Le roman américain, et pour vous, Mickaël? Celui que j'ai dans la main, justement. Amazing Grace, ça a l'air très Plus sympa. science-fiction, Mickaël Je vais et le Mido. prendre pour la plage cet été, je pense.